Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Savez-vous compter jusqu'à 10 en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais parler de la phonétique française et de quelque chose de très spécifique où je remarque que mes étudiants font parfois des fautes. En fait, la prononciation française est très intéressante, mais il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de particularités qu'il faut bien maîtriser pour parler le français, on peut dire, le plus facilement possible, et juste pour avoir l'air plus français quand on parle la langue. En fait, vous le savez déjà que les Français en général parlent très vite et parfois quand vous les entendez parler, vous ne remarquez pas que quelques mots qu'ils prononcent ont l'air d'un seul mot. Donc, en général, quand les Français parlent, ils essayent de connecter certains mots juste pour les prononcer plus facilement. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, quand vous prononcez quelque chose, essayez de vous faciliter ce travail. Donc, à chaque fois qu'on prononce quelque chose, on cherche la façon la plus facile de la prononcer. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que vous allez remarquer quand on parle bien français et quand on prononce bien, on a l'impression que la langue coule comme une rivière. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment bien prononcer quelques nombres en français. Je ne vais pas parler de beaucoup de nombres, il y a beaucoup de particularités concernant la prononciation. Aujourd'hui, on va se limiter à 3 nombres. Ce sont 6, 8 et 10. Alors, en français, comme peut-être vous l'avez appris, peut-être pas, mais je vais vous l'expliquer brièvement. Quand on prononce ou quand on parle en français, on a des groupes rythmiques dans chaque phrase qu'on prononce. Un groupe rythmique, c'est en général un groupe de mots qu'on prononce ensemble. Donc, par exemple, je vais dire une belle robe ou 2 chaussures ou une paire de chaussettes. Donc, vous allez remarquer, peut-être c'est le cas dans votre langue maternelle aussi, que certains mots au sein d'une phrase, on prononce ensemble. Et ça s'appelle un groupe rythmique en français. Alors, quand on utilise les nombres avec les noms, on crée en fait un groupe rythmique qu'il faut prononcer ensemble. Et là, nous rencontrons un petit problème, c'est qu'il faut faire attention par quelle lettre commence le nom qui vient après le nombre. Alors, tout d'abord, avant de préciser comment on va le prononcer quand il y a un mot qui commence par une voyelle ou bien qui commence par une consonne, je voulais juste dire quand nous avons le nombre tout seul, on va le lire de la façon suivante. 6, 8, 10. Par exemple, si vous voulez dire c'est quelle année, on peut dire par exemple en 2006. Donc vous entendez bien la lettre S qui est prononcée. En fait, c'est la lettre X, mais on la prononce comme S. 6. Et ce sera la même chose pour 8 et 10. Alors, on va faire une toute petite pause. En attendant, réfléchissez comment vous allez prononcer 6 ans. Est-ce que ce sera 6 ans, 6 ans, 6 ans? Réfléchissez et on revient tout de suite. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks.
Aujourd'hui, on parle de la prononciation des nombres 6, 8 et 10. Et maintenant, voici les explications concrètes concernant le nombre qui est suivi par un nom. Alors, si le nombre 6, 8 ou 10 est suivi par un mot qui commence par une voyelle ou bien le H muet, vous allez entendre la liaison, donc les nombres 6 et 10 vont être prononcés avec un Z à la fin. Le nombre 8, on va juste entendre la lettre T. Et quand on la prononce, vous allez remarquer que c'est comme si on prononçait un seul mot. Et c'est ce que vous devez essayer aussi, donc n'hésitez pas à répéter après moi. Alors voici les 3 exemples. 6 ans, 8 ans, 10 ans. Alors vous remarquez bien, je fais la liaison et je prononce ces 2 mots comme un seul mot. Et ça c'est l'objectif, c'est beaucoup plus facile. Essayez de dire 6 ans et 6 ans. Vous allez remarquer que c'est beaucoup plus facile de dire 6 ans. Alors, de l'autre côté, si les nombres 6, 8 et 10 sont suivis par un mot qui commence par une consonne, dans ce cas-là, nous n'allons pas prononcer la consonne finale du nombre. Ça signifie que vous n'allez pas entendre 6 ou 6, mais juste si. Pour 8, on va supprimer le T, donc ce sera 8. Et 10, on va prononcer 10. Alors, essayez, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile? 6 jours ou bien 6 jours? 6 jours, 6 jours. À mon opinion, la deuxième prononciation. Alors, voici les 3 exemples. Donc, le premier, c'est 6 jours, 8 jours, 10 jours. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'accent ici, c'est en fait sur la prononciation la plus facile possible. Et en fait, si vous réfléchissez de cette manière pour toutes les autres choses qu'il faut prononcer et qu'il faut dire en français, vous allez remarquer que votre cerveau va à un moment déterminer où il faut prononcer une lettre, où il ne faut pas la prononcer. Et l'important, c'est de pratiquer. Donc maintenant, je vais vous donner un tout petit exercice avec 6 exemples. Voici un autre exemple, 6 exemples. Mais n'hésitez pas à créer vos propres exemples et aussi à les mémoriser ou bien à les répéter le plus souvent possible. Et comme ça, vous allez pouvoir appliquer cette règle sur tous les autres mots et tous les autres groupes rythmiques que vous allez utiliser en parlant en français. Voici les exemples. N'hésitez pas à répéter avec moi et avec ces exemples, on va aussi réviser les légumes et les fruits en français. Alors, 6 oignons. Oignon commence par une voyelle. 6 oignons. 6 pommes. 8 aubergines. 8 aubergines. 8 pommes. 10 abricots. 10 courgettes. N'hésitez pas à répéter cet exercice et à réécouter le podcast juste pour bien comprendre comment ça marche. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose et que maintenant la prononciation des nombres 6, 8 et 10 est plus claire. Si vous avez vos propres exemples que vous aimeriez partager avec les autres personnes qui apprennent le français, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire votre commentaire. On serait très très ravis d'échanger et d'entendre votre avis. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.